Bonjour, bonjour. Bienvenue pour une nouvelle vidéo du DSI du formateur. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un des outils de la boîte à outils du formateur qui s'appelle Canva. Alors Canva, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à faire des visuels. Donc ce qu'on va faire ensemble, eh bien, je vais vous montrer tout de suite le board qui est la boîte à outils du formateur que vous pouvez télécharger si vous le souhaitez en vous inscrivant via le lien qui va être dans les commentaires. Euh, vous l'avez à l'écran, donc c'est un board de Klaxoon. Donc, mais je ne vais pas vous parler de Klaxoon aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de Canva. Donc, l'ensemble des illustrations de ce board viennent de Canva. Et comme je vous le dis dans l'article, moi, je ne suis pas graphiste à la base. Donc, Canva, pour moi, c'est le Graal des outils de conception. C'est pour ça que j'ai mis une belle image de Graal que vous pouvez voir ici. Donc, ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait cette petite fiche, qui est une des fiches de ce board, et on va essayer de la réaliser ensemble. Donc, pour ça, on va aller dans Canva, voilà, et on va partir du début. Donc, l'idée de départ, c'était de créer un design. J'avais une simple idée, je voulais quelque chose qui ressemble à une fiche, avec une belle photo, une place à peu près sur la moitié pour mettre une photo. Et ensuite, en dessous, des espaces où je pourrais venir mettre des post-it sur les différentes rubriques de mon board pour parler des logiciels. Donc j'avais simplement ça en tête et je suis parti dans Canva. Donc dans Canva, qu'est-ce qui s'est passé? On va faire créer un nouveau design. Donc on a plein de formats préétablis. Moi j'avais en tête quelque chose de rectangulaire, donc je me suis dit allons-y, on va partir sur quelque chose de personnalisé. Donc on est en pixel, j'aurais pu mettre des formats type A4 ou autre. Pixel, on est plus sur des formats de taille d'écran. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, mais disons que la première c'est la largeur, la deuxième c'est la longueur. Donc pour avoir quelque chose qui ressemble à peu près à une feuille A4, il faut que ce soit moins large que long. Donc on va prendre cette taille-là de 1500 par 2000. Donc voilà une première zone. Donc là je me suis dit, bon, eh bien on va d'abord chercher une image. Donc comme ça on verra la place que prend l'image. Donc pour ça, alors ce que je vous montre, c'est avec la version payante de Canva. Il y a une version gratuite. Vous pouvez faire globalement la même chose. Après, vous verrez, voilà, sur toutes les petites images, celles qui sont indiquées pro, vous pouvez soit les acheter à l'unité, soit effectivement passer à la version pro. Sachant que l'investissement n'est pas énorme, hein. Si vous prenez, il y a des promos en ce moment, si vous prenez la version annuelle, on doit être à une centaine d'euros, voire je crois même un tout petit peu moins. Genre 97 euros, quelque chose comme ça. Donc on n'est pas sur un investissement énorme, et sinon vous pouvez payer au mois, et je dirais vous pouvez arrêter quand vous n'avez plus besoin de faire des visuels. Donc ce qui peut être pratique aussi, ça dépend de votre usage. Donc, en tout cas, moi ce que je vous montre c'est avec la version pro. Donc je cherchais, pour le visuel de Canva, je me disais que Canva, pour moi, c'est un peu le Graal des outils. C'est dans mes outils préférés avec Klaxoon. Parce que ça permet vraiment de faire la plupart de mes visuels, je les fais vraiment dans Canva. Parce que c'est très facile et très rapide, surtout pour quelqu'un comme moi qui n'est pas du tout graphiste. Donc je me suis dit, je vais chercher des photos de Graal. Ah, ça tombe bien, alors vous voyez que j'ai pas été très... j'ai pas été chercher très loin puisque j'ai pris directement la première, si vous vous rappelez l'illustration qu'on a vue. Donc on peut la mettre directement ici en fond, mais c'est pas ce que je cherchais à faire, et donc sinon on peut la placer dans notre document. Je la lâche, je l'agrandis un peu pour qu'elle prenne toute la place, je la remonte, et voilà. J'ai le haut de ma fiche. Donc je suis plutôt content avec ça, maintenant il me manque tout ce qui est en bas. Donc j'avais une idée de peut-être faire des zones, des choses comme ça, mais c'était pas très 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 défini. Donc un des intérêts de Canva, c'est que vous avez énormément. Donc vous avez cette banque d'images où vous pouvez chercher vraiment tout et n'importe quoi. Et vous avez une grande banque de modèles. Donc moi j'ai cherché des fiches. J'espère que je vais la retrouver, parce que je le fais en live. Alors, l'idée de faire une fiche, donc c'est des fiches de présentation d'outils, mais je voulais quelque chose d'un petit peu sympa. Donc il y a des choses comme ça qui peuvent être sympas, des petites choses comme ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Donc j'ai descendu, j'ai cherché, ça aussi, la revue de la semaine, là ça pouvait être sympa. Alors je pense que les miens ils sont plutôt bas. Donc on va en passer quand même pas mal. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de choix, hein, c'est ce qui est intéressant. On voit différents types de grilles, ça, des mots et des domaines.
Donc en plus, bah, je dirais, si vous avez des... Il y a même, je pense qu'on peut trouver des ateliers, hein, si on cherche, on peut directement trouver des petites fiches d'atelier, là. Je pensais plutôt pour du scolaire, mais on peut avoir des choses un peu sympas, directement déjà toutes faites. Et ce qui est intéressant avec Canva, moi, c'est ce qu'on va voir, c'est que tout est éditable. Donc on va essayer de trouver celle que j'ai utilisée, ça peut être sympa. Alors, elle est plus très loin, voilà. C'était ça. Bon journal du ciel. Alors, c'est pas du tout l'intérêt, mais j'aimais bien ces formes-là, ces rectangles, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai insérés ici. Pop. Donc, on voit que ça m'a fait disparaître mon image. Donc, il va falloir que je la remette. Donc, c'est vrai que j'avais fait à l'envers la dernière fois. Donc, je viendrai la remettre tout à l'heure. Euh, donc, moi, j'ai besoin du titre. Ça, je pense que j'en ai pas du tout besoin. Et moi, j'ai besoin de le faire sur une page. Donc, j'ajoute une page parce qu'il y a plein de choses que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le titre parce que j'aime bien la police, etc. Et vraiment ces cadres-là, mais j'ai pas forcément besoin qu'ils soient sous cette forme-là. Toute cette zone-là, donc zone, classe, etc. J'en ai pas besoin, donc je la sélectionne, je la supprime. Les cadres, donc vous voyez qu'ils sont beaucoup trop hauts par rapport à ce que je voulais faire tout à l'heure, donc je les mets en dessous pour l'instant. Et le titre, je le descends. Donc vous voyez qu'en partant de cette forme-là, eh bien, j'ai complètement déstructuré la chose. Donc, je retourne dans ma photo pour la remettre, puisque je l'avais perdue. Hop, je la remonte, je fais comme tout à l'heure. Voilà, hop, je la remets tout en haut. Mon titre. Donc, moi, j'ai plutôt besoin... Donc, j'ai pas des titres aussi longs. On va le faire directement avec Canva. Voilà, Canva, par exemple. Ça s'écrit de façon beaucoup plus courte. Donc, on imagine que je vais le mettre par ici. Ensuite, j'ai besoin donc de récupérer les zones. Donc, je vais prendre ces zones-là. Donc, je vais en prendre une première. Et je vais la remonter ici. Donc, par contre, elle est beaucoup trop grande pour moi. Hop. Donc, voilà, moi j'ai plutôt l'idée de faire des petites boîtes parce qu'il m'en fallait de mémoire, il m'en faut 4. Je vais retourner vérifier parce que j'ai plus l'original, parce que je l'ai fait il y a quelques temps. On avait l'outil, pourquoi usage et plus d'infos. Donc je vous laisse mémoriser, hein, ça nous en fait 4. L'outil. Ah, et on a aussi la petite zone pour le logo. Ok. Donc voilà. Pour sélectionner un clic, et on sélectionne autour. Donc j'ai pas besoin de celui-ci. Hop là. Donc, je le désélectionne. Donc ma zone, si je veux en mettre une en dessous, je pense qu'elle est encore un tout petit peu trop haute. Et ce qu'on voyait dans l'exemple, c'est que voilà, je l'ai réduite. Donc ce que je fais, c'est sélection, hein, donc c'est vous laissez cliquer, ça vous fait un rectangle. Et pour enlever là le canevas qui est sélectionné, j'appuie simplement sur la touche majuscule et hop, il disparaît. Et j'ai pas besoin non plus d'avoir le cadre. Ce que je veux bouger, c'est juste ce petit outil-là, le jour. Je veux le mettre au milieu. Normalement, il est centré, hein, mais c'est parce que vu que j'ai changé les tailles de la zone, j'ai été obligé de le déplacer. Donc j'ai mon premier cadre. Je repars. Alors le Canva il m'embête. Donc ce que je vais faire, c'est parce que c'est la zone qui est beaucoup trop grande. Je vais la réduire. Comme ça, il ne va plus m'embêter du tout. Donc comme ça, bah, je ne vais plus attraper. Ensuite, bah, j'ai besoin de refaire une deuxième zone. Donc je vais faire simplement copier, CTRL-C et CTRL-V. J'aurais pu le faire aussi avec le petit plus dupliqué ici qui est en haut. Ma deuxième zone, j'ai envie qu'elle soit plus large. Je vais déplacer mon petit jour. Donc, je clique et je clique aussi. Hop. Sur l'autre. Alors, hop, je vais le démettre plus bas. Donc, vous voyez que, voilà, hein, je pense qu'il y a des gens qui peuvent être plus doués que moi et qui iront plus vite. Mais, vous allez voir que, en étant patient, on arrive toujours à se débrouiller. Donc, c'est l'intérêt de ce type d'outil. Le milieu, il est là, il me l'indique. Vous voyez les petits traits roses? Ça vous permet de savoir si vous êtes centré et si je suis aligné sur les deux. J'ai joué jour. Ce que j'aimerais bien, bah, c'est faire la même chose plus bas. Hop. Donc je vais partir d'en dessous pour les sélectionner. Voilà. Et là, ce coup-là, je vais utiliser le petit bouton. Je les ai dupliqués. Vous avez vu tout à l'heure, je les ai inversés. Donc je vais venir les mettre en dessous. Hop. Voilà. Ils sont en dessous. Comme ça, je prends le premier que je mets là. Voilà. Et je prends le deuxième dans celui-là. Dit ça. Bon, tant pis. J'en aurai un peu plus que ce que je voulais.
Je vais venir effacer ça. Hop. Dans tous les cas, il était caché derrière, donc c'était pas gênant. Et voilà, ça me paraît pas mal par rapport à la fiche. À quoi elle ressemble, notre fiche. L'outil, pourquoi usage, plus d'infos. On est pas mal. Ah, vous voyez qu'il est bleu, hein. Ah oui, ça j'ai pas pensé. Il est bleu. Et moi, mes couleurs sont violettes. Donc l'intérêt de Canva, bah, c'est que c'est très facile. Tac. On peut venir chercher un violet. Donc il y a des différents violets et vous pouvez venir sélectionner d'autres couleurs. Et si vous avez la référence de votre couleur directement, vous pouvez venir la taper ici, sous cette forme-là de dièse, etc. Donc si vous êtes habitué à des outils genre WordPress ou autres, ou des outils web, de conception web, ou des outils de dessin, vous verrez que c'est des codes de couleurs qu'on peut retrouver assez facilement. Donc moi je ne vais pas prendre le temps de recopier le mien, mais on doit être dans un violet qui ressemble à peu près à ça. Hop. Et vous vous dites, bah oui, mais la petite ombre là, ça serait bien si je pouvais la changer. Eh ben, la plupart des formes ou des choses comme ça sont éditables dans Canva. Donc, je peux même changer les couleurs du trait. J'aurais pu faire le trait en violet, si j'avais envie. Je ne l'ai pas fait dans le banc. Je l'ai laissé en noir parce que ça faisait la matérialisation de la fiche. Donc, je retourne. Je le remets en noir. Et moi, ce que je change, c'est que je viens venir mettre ce petit truc en violet. Vous auriez pu me dire, effectivement, avec justesse, que j'aurais mieux fait de le faire sur la première plutôt que sur l'autre. Non, ça marche pas. Ça aurait été magique. Mais il fallait y penser. Donc ça vous prouve bien que je suis pas un graphiste et que je suis pas loin d'avoir les automatismes et que même si c'est un outil que j'utilise très régulièrement, je l'utilise pas tous les jours. Donc je perds un peu de temps, mais beaucoup moins que si j'essayais de faire ça dans un logiciel dédié de création graphique, où là, je serais encore en train d'essayer de trouver comment faire un nouveau document à l'heure où je vous parle. Donc hop là, celui-ci. On est bon dans mes couleurs. Vous avez vu dans l'original qu'on a une petite zone en plus, ici pour venir mettre le logo. Donc, on va la rajouter tout de suite. Donc, je prends ça, je le duplique, je le mets ici, je lui change sa taille, il doit être un petit peu plus carré. Hop là, je le fais dépasser, c'est toujours sympa. Et vous avez vu que le titre, il est aussi dans... Alors, je l'aligne. Donc, vous voyez, ces petits traits roses, ça vous permet d'aligner assez facilement les choses. Donc, voilà, on va dire qu'on va plutôt l'aligner voilà, sur le bord de l'autre. Voilà. On y est. Le titre, il est dans un truc comme ça, en fait. Donc, bah, je vais récupérer un de ces titres. Voilà, j'arrive à l'attraper. Même combat, je le copie. Mais là, ah, il est par-dessus. Donc, vous avez ici un petit outil qui s'appelle Position, où je vais venir le mettre à l'arrière. Juste avant, je vais l'agrandir. Hop. Donc, on va le faire un peu plus haut. Un peu comme ça. Voilà. Là, il recouvre. Et donc maintenant, je vais le basculer à l'arrière. Et voilà, j'ai mon Canva. Mon Canva, il est écrit en noir, ce qui n'est pas très joli. Donc je vais, pareil, de la même façon, changer la couleur de la police et le mettre en blanc, ce qui sera plus sympa. J'ai pas changé mes titres, donc je sais plus ce que j'avais utilisé. On va le faire ensemble aussi. On avait l'outil, donc hop, je mets l'outil. Alors là, vous voyez, ça rentre pas, donc il faut que j'agrandisse un petit peu celui-ci. Je me suis trompé en saisissant. Hop, je clique, tac, mon apostrophe sur majuscule. Voilà. L'outil, ça rentre. Qu'est-ce que j'ai mis comme autre titre? Pourquoi? Alors pourquoi j'ai l'impression que ça va être un peu grand. Je vais même dû mettre le point d'interrogation. On va l'agrandir. On voit que ça dépasse. Donc là, même façon que d'habitude, je prends cette zone-là. Je vais l'agrandir un peu en longueur. Je récupère. Bon, pourquoi? Hop. Donc on peut zoomer hein, si on est pour être un petit peu plus
confort pour attraper les choses. Voilà, ça sera beaucoup plus facile. Et là, je le ramène au centre. Vous voyez, hop, j'ai le petit trait qui s'est aligné. Donc, je suis à peu près au milieu. On va faire les deux autres rapidement. Donc, on avait pourquoi, usage et plus d'infos. Donc, usage au pluriel, je pense. Et le plus d'infos, à mon avis, il va pas rentrer non plus. Je l'agrandis un petit peu comme ça. Voilà. Je le bouge, hop, il rentre. On est parfait, on a mon Canva. Les choses que j'avais laissées ici, ben, finalement, j'en ai pas eu besoin. Donc, je les supprime et je vais même supprimer cette page-là. Donc, il suffit de cliquer sur la petite poubelle. Donc, vous voyez, jusqu'à maintenant, des manipulations, mais qui sont relativement simples. Après, donc, je reviens à la taille de l'éditeur, voilà. Elle est un peu tristoune, notre fiche, quand même. Donc, je me dis, je mettrais bien au fond, parce que ça peut être sympa. Donc, on a une rubrique ici, arrière-plan. Hop là. Et vu qu'on est dans un board un petit peu d'outils, etc., j'avais une photo, je vais vous la montrer, hop, qui était dans le board. Alors, je l'ai changé depuis, mais j'avais une photo qui était un peu dans cet esprit-là, avec des planches, etc. Ici, on voit que c'est écrit en lettres un peu bois. Hop. Donc, j'avais pas encore mis les cadres autour, j'avais pas encore forcément toute la disposition. J'ai commencé par les fiches. Donc, j'avais pas forcément tous les éléments graphiques que j'allais mettre dans ce board-là. Mais j'avais quand même envie de quelque chose un peu moins tristo, donc j'ai cherché des choses type bois. Hop. Donc, je trouvais des choses un peu comme ça. Donc, j'ai essayé des planches, comme ça. Hutch. Alors, pourquoi il veut pas me le mettre en fond? Ah, la blague. Ouais, c'est bon. Blague du bug que j'ai peur. Non, ça c'est pas mieux. Hop. Si je veux le mettre en fond, ça, c'est pas beaucoup mieux. Alors je pense que c'est parce qu'il y a la vidéo que c'est un peu lent. J'avais ça. J'ai hésité pas mal avec celui-là. Qui était assez sympa en termes de planche. C'était un peu sombre. Non, je crois que c'est celui-ci que j'avais essayé. Donc vous voyez, il suffit de glisser l'image pour faire des tests. Si jamais ça ne plaît pas, on peut aussi faire CTRL Z et puis revenir à celui d'avant. CTRL Y, ça vous remet celui que vous avez testé. Et au final, en faisant mes recherches, je me suis dit, bon, j'ai recommencé sans faire de recherche, je crois. Et donc j'ai été chercher dans des choses, j'avais dû essayer nature. Et après, je pense que je me suis laissé guider dans ce qu'il y a. Et donc, ouais, on voit les planches que j'ai essayées là. Et on continue en descendre. Il y avait des briques, je crois que j'avais essayé les briques aussi. C'était pas mal. Mais finalement... Donc, on peut y perdre un peu de temps, hein, mais ça reste intéressant parce qu'on a beaucoup d'options. Ah bah, je ne sais plus comment je l'ai trouvé. C'était dans une rubrique, ça fait dans abstrait, non. Cuisine. Ah, j'ai dû chercher dans texture, ouais, voilà, ça doit être ça. Ici, j'avais d'autres planches. Ouais, c'est ça, j'avais du bois. Et normalement, au bout d'un petit moment, j'ai dû tomber sur... Non. Voilà, sur ma feuille de carton. Et donc voilà. Bah, j'ai ma fiche qui est prête. Puisque le fond carton m'allait bien. Je l'ai essayé sur 2-3 autres fiches. Donc pour refaire une nouvelle fiche, c'est plutôt facile. Hein, il suffit d'aller dans Fichier, de dupliquer celle-ci. Hop là. Et pour venir faire la fiche d'un autre outil, typiquement, par exemple, Klaxoon, ça vous donnera envie de télécharger le board. Hop, on fait la même chose. On lui donne un nom ici, hein. Donc je vais l'appeler fiche Klaxoon. Voilà. Et Klaxoon, je cherchais une photo qui représente Klaxoon, donc j'ai dû chercher collaboration, je crois, de mémoire.
Oui, je sais plus. Non, peut-être pas. Donc il y avait des trucs comme ça, là, un peu sympa. Alors j'ai dû chercher. Alors faut pas le dire parce qu'on n'a pas le droit de l'utiliser, c'est une marque déposée. Mais j'ai dû chercher des choses comme ça peut-être. Voilà, et j'ai dû tomber sur celui-ci. Ou celui-là, je pense. Est-ce que c'est ça? On va aller vérifier sur le board directement. Ouais, il est là mon klaxon. Ouais, c'est ça. Je me rappelle. Donc on était là-dessus, et hop, j'ai la fiche klaxon. Donc après, pour l'utiliser, il suffit de le télécharger ici. Vous avez le choix des formats. PNG qui est suggéré, qui est assez utilisé, qui garde la qualité de l'image, mais qui fait des images qui ont quand même une certaine taille. Et donc sinon, vous pouvez le télécharger en JPEG, ou le mettre dans un PDF, dans tout un paquet de... Vous pouvez même faire des vidéos. Donc là, j'en ai absolument pas l'utilité. Vous avez des petites fonctions sympas comme ça dans Canva, où j'aurais pu tout à fait animer ce truc. Et donc, voilà. Si j'ai un support où pour mettre dans une vidéo, des choses comme ça, vous avez plein d'animations qui vont se passer, où il n'y a rien à faire pour les... voilà. Donc là, je ne suis pas du tout moi, sur quelque chose d'interactif, donc j'ai pas besoin d'animation. Donc je ne l'ai pas fait. Voilà, j'en ai fini. Vous avez mes fiches. Si vous voulez voir les autres et découvrir les autres outils que j'utilise dans mon quotidien de formateur, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en dessous dans la description de la vidéo pour télécharger ce board que vous avez vu, en fait, que je peux vous remontrer vite fait à l'écran. Voilà, vous aurez accès à ce joli board des outils du formateur, donc, dans lequel il y a 20 outils que j'utilise au quotidien pour mes formations. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, donc si le tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, même s'il y a des choses, d'autres outils sur lesquels vous souhaitez avoir des infos, ou d'autres utilisations de Canva. N'hésitez pas à m'en faire part, soit par mail, soit dans les commentaires, et je vais bientôt faire d'autres tutoriels. Donc j'espère que pour vous ça a été agréable, en tout cas pour moi c'était très sympa à faire, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et puis je vous souhaite une belle journée. Merci à vous.